Et nous war a voter la résolution de mise en accusation lu tolloog 5 anciens ministres pour rek mën leen jëmale fële ca haute cour de justice ku ci mel ni Mansour Faye moom nu koy tudd ci mbirub surfacturation bu tollu ci 2 milliards ci mbirub fonds Covid 19 Moustapha Diop Ndeye Saly Sophie Gladima ñoom ñëpp nu daal di laale ci li nga xam ne nag moo di mbirub fonds force Covid 19 kii di Ismaïla Madior Fall moom nu koy tudd ci benn supposé corruption bu toll ci 50 millions wala 250 millions comme nu mu ko junjee woon ci émission bi mu defoon waaye tamit ki nga xam ne moo di Cheikh Gueye révélation bi mu defoon mu ne xamal ni du 50 millions mais 250 millions la. voilà donc comme ni nga ko waxee. juróom ci ñu fi nekkoon ay ministre ñoo xam ne actuellement ñu ngi war a jàkkaarloo ak yoon. war a jàkkaarloo ak haute cour de justice parmi ñoom nga tudd ci ku mel ni Amadou Mansour Faye. ñu gën ko xam ci Mansour Faye. mi nga xam ne actuellement ñu ngay wax lu jëm ci mbirub résolution ngir daal di koy mu àtte devant la haute cour de justice donc ñu koy soupçonner de détournement de deniers publics d'escroquerie portant sur des fonds publics de blanchiment de capitaux dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 donc préjudice bi nga xam ne ñu ngi ko estimé provisoirement à 2,749 milliards de francs CFA. Dossier bi nga xamante ne depuis quelque temps ñu ngi ci débattre daal dina atteindre beneen étape bu bees ci lu jëm ci wàllu procédure judiciaire ci lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gouvernement bu Macky Sall ci jamono boobee. ab projet de résolution boo xam ne nii dafay porter sur une mise en accusation devant la haute cour de justice ki nga xam ne moom moo di Amadou Mansour Faye ancien ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale tey jii nag ci la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains daal di délibéré ci séance bu 2 mai 2025 adopté à la majorité le projet de résolution bi nga xam ne ñu ngi ciy wax considérant que par lettre référencée numéro 000-289 MJ-CAB-DC en date du 14 avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête au fait de mise en accusation de monsieur Amadou Mansour Faye, ancien ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale devant la haute cour de justice, considérant que le 7 février 2023 le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a transmis pour enquête à la division des investigations criminelles le rapport de la Cour des comptes ayant relevé des faits de surfacturation sur le prix du riz à l'encontre du nommé Aliou Sow dans le contexte de la lutte contre la pandémie Covid-19. Considérant que ce dernier, d'âge du ministère du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, entendu par les enquêteurs, précisait que l'enveloppe allouée à leur département au titre de l'opération d'aide alimentaire était fixée à 69 milliards de francs CFA. Il indiquait qu'une partie de ce montant, soit 59 milliards, était logée à la direction générale du budget du ministère des Finances. Ce montant de 59 milliards était géré par le coordonnateur du ministère déclaré en titre des lignes budgétaires pour lesquelles ces fonds ont été attribués qu'aucune rubrique ne leur avait été définie. Il avait reçu comme instruction écrite de son ministère de tutelle simplement de gérer toutes les dépenses liées à l'assistance alimentaire. Il ajoutait n'avoir eu accès qu'au reliquat de 10 milliards logés dans le compte de dépôt intitulé MDCEST Force Covid ouvert dans les livres du payeur général au nom du ministère. Il poursuivait en faisant observer que c'est le gestionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son ministre de tutelle, monsieur Amadou Mansour Faye, à son collègue des finances et du budget. Considérant que le rapport de la Cour des comptes faisait ainsi apparaître un surplus global facturé
achat de riz d'un montant de 2,749 millions 927 948 francs CFA. Considérant que l'enquête établissait également que certains fournisseurs se sont vus octroyer plusieurs commandes à la fois, CCMN et Avanti, et d'autres qui ont signé concomitamment pour deux sociétés différentes, Afri et Co-Avanti. Par ailleurs, dans le but de mieux cerner le Aliou Sow, des réquisitions ont été adressées aux différentes institutions de la place. Les résultats faisaient apparaître l'acquisition de divers biens mobiliers et immobiliers par ce dernier. Considérant qu'à l'époque de ces faits, M. Amadou Mansour Faye, cité dans la procédure, était ministre de tutelle. Considérant que selon l'article 101 alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues par l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice, considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves et concordants d'association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d'intérêt, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux, de complicité de ses chefs à l'encontre de M. Amadou Mansour Faye pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 2,749 927 498 francs CFA. Considérant que lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête de la police, M. Amadou Mansour Faye exerçait des fonctions ministérielles, considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 159, 160, 161, 162, 156, 157, 135, 136, 152, 153, 45, 46 du code pénal, 140 du code de procédure pénale et de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice, décide à la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, conformément à l'article 101 de la Constitution et 17 et suivant de la loi 2022-10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de justice. Donc loolu moom mooy compte rendu par rapport ak njotaay ba amoon tey ca Assemblée nationale ci lu jëm ci Mansour Faye. ñoom daal dinañu décider ci daal di koy yóbbu ci kanamu Haute Cour de justice ngir ñu daal di koy àtte ci chef d'accusation yu bari yi nga xamante ne defe naa lim naa ko léegi ci texte bi ngir ñu daal di koy àtte ci préjudice boo xam ne jàpp nañ ne toll na ci 2,749 927 498 francs CFA. loolu bëri na de. waaw Ismaïla Madior Fall moom it mbiru corruption lañ koy toppee. waaw loolu it beneen mbir la xaaral ma xool kaawu Ismaïla Madior Fall tey jii moom 50 millions la doon wax. Cheikh génn naan du 50 millions mais 250 millions la woon. loolu it nekkaat beneen fait encore bu waa commission de loi wala ca assemblée nationale daal di nekk en plénière nag tey jii. donc boo moytuwul ñoom ñëpp dinañu. waaw dañuy dem de gars yi voté nañu mbir yi et que dañu leen di daal di àtte. devant la haute cour de justice. Voilà xaaral ma. parce que ma génne Madior voilà Madior a ngi noonu
moom Ismaïla Madior Fall. Ancien ministre de la justice du Sénégal. ñu accusé woon ko de corruption. pour avoir exigé 250 millions de francs CFA d'un bailleur en échange d'un accord pour un projet de centre de surveillance électronique. Contrairement aux autres anciens ministres concernés, son dossier n'est pas lié au fonds Covid-19. Lors des débats à l'Assemblée nationale, les commissaires étaient divisés. Certains ont jugé les accusations insuffisamment étayées. D'autres ont salué la démarche comme un signe de bonne gouvernance. Finalement nag ci la commission des lois daal di adopté à la majorité le projet de loi de mise en accusation ci ki nga xam ne moom moo di Ismaïla Madior Fall. Donc il sera jugé par la haute cour de justice. Tout comme Mansour Faye mi nga xam ne moom laa doon lim léegi. Donc moom it dafay daal di dem devant la haute cour de justice defe naa fee yi moom. jot nañ cee ñëwaat ci parce que c'est très grave. gannaaw ña nga xam ne ñoom ñoo def ay révélation wala témoignage. muy ki nga xam ne moo nekkoon entrepreneur bi ak ki nga xam ne moo nekkoon directeur des constructions bi daal di xamle ne daal. marché bi ñu koy jox entrepreneur bi moom Ismaïla Madior Fall dafa réclamer woon une somme de 250 millions ngir jox ko marché bi moom itam ci ba mu génnee ci ab émission télévisée mu daal di wax ne moom dafa delloo diplomatiquement li nga xam ne moom mooy koppar gi nga xam ne moom la jëlee woon ci jëmm jooju muy 50 millions yi. Donc loolu ñu bëri jàpp ne mérité na ñu leeral ko devant la haute cour de justice ndax fee yooyu mën nañ ko jàppee corruption am déet. ndax bu ñu demee ba ngay wax ne man delloo naa xaalis. pour man problème dafay am. rawatina bu ñu lay jiiñ ni la yow kat xaalis bi da nga koo téye 50 millions yi xeeb goo ko xeeb ndax laajte woo 50 millions waaye 250 millions nga laajte woon. looloo waral nga delloowaat xaalis bi. ngir voilà le fait que joxuñu la peut-être 50 millions yu nga doon réclamer. léegi nag lu mel noonu bu amee je pense que loolu mérité na parce que loolu la juste député yi di voté. mooy ndax lii ngeen gis nii lii ñu leen exposé ndax jàpp ngeen ne mérité na wala jar na ñu yóbbu diw mi kat devant la haute cour de justice am déet. et moom itam pour son cas am na xëy na jiixi jaaxa gu ci am. Parce que fii même boo demee ci Le Soleil. ñu ngi titré le cas Ismaïla Madior Fall divise les députés parce que am na ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ne daal loolu waruñu ko ci yóbbu devant la haute cour de justice waaye finalement majorité bi ñoom ñooy remporté. Donc moom Ismaïla Madior Fall dafay daal di taxaw ci devant la haute cour de justice. waaw doy na waar haute cour de justice daal xam naa ne am nañ liggéey. am na liggéey moom. waaw tey jii moom juróomi bu ñu demee de l'autre côté yaa Moustapha Diop. nga xam ne moom it. moom 2 milliards dañ koy toppee. waaw 2,5 milliards ya muy xeeb 2,5 milliards. moom lañ koy toppee. waaw moom nee na 2 milliards kese ngeen def ma seen nooy neex. waaw loolu moom dafa jàpp ne acharnement dafa am contre moom. parce que ci ni mu waxee boo ko déggee da ngay jàpp ne Moustapha Diop daal nee na. lu tax moom daal ñu koy woo ci lii alors que am na ñoo xamante ne nii ñu ngi leen di toppee ñu ngi doon gérer lu ëpp ay 500 milliards. nee na lan moo tax ñooñu waxuñu leen moom daal mi nga xam ne 2,5 milliards moom kese. la gérer woon ñu di ko topp ci kanam yoon moom dafa jàpp ne daal loolu acharnement la. donc assemblée nationale daal di entamé tey jii ci jeudi 8 mai 2025 examen wu résolution visant à traduire Moustapha Diop ancien ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries sous le régime du président Macky Sall daal di koy yóbbu devant la haute cour de justice. Donc cette initiative fait suite à aux conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Donc finalement daal ci ministère bi nga xam ne moom moo ko dirigé woon. di jotoon lu toll ci 2,5 milliards de francs CFA pour acquisition de masques. Ces fonds ont été transférés du compte de dépôt du Trésor public vers un compte ouvert à la Bank of Africa géré par un certain Moustapha Diop, seul ordonnateur des paiements en violation des règles de gestion des fonds publics
De plus, une commande de 250 masques d'une valeur de 100 millions de francs CFA aurait été réglée en espèces directement par l'ancien ministre. Des mouvements financiers suspects ont également été détectés sur les comptes du gestionnaire alimentés par des dépôts importants effectués par des tiers. Donc face à ces éléments daal yi nga xam ne moom la ñu ci am Assemblée nationale daal dina adopté à la majorité le projet de résolution portant mise en accusation de monsieur Moustapha Diop pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêt, faux usage de faux en écriture privée, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces infractions. Ok. waaw kay mos ma ne ko waaw kay mos. yàlla baax lii yëpp nañ koy toppee. waaw ñoom dañoo mun ay chef d'accusation sax ñoom. 2,5 milliards. yàlla baax na Vito. Vito mii tey nekku fi de. continuer ak moom.